Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on voit le CAC 40 qui baisse un petit peu. Ce matin, on est à 4606 points en baisse de 0,39%. Après, à une belle hausse ces derniers jours, on a eu une correction hier. Alors, on a l'impression qu'on continue la correction entamée hier. On y reviendra ultérieurement justement avec nos intervenants qui parlent du CAC 40. On va retrouver tout de suite Alexandre Baradez qui est analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors avec vous, on va parler pas des indices européens mais plutôt des indices américains, notamment le Nasdaq 100. Alors quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le Nasdaq 100 ? Alors effectivement, on va aujourd'hui s'intéresser surtout au marché américain, on fera un point sur un indice européen, mais surtout au marché américain parce qu'évidemment il y a la décision du FOMC ce soir qui est relativement attendue par rapport aux éléments qu'on a eu en décembre notamment sur la question de la date du relèvement de taux. Donc il ne devrait pas y avoir de changement par rapport à cette date qui est potentiellement prévue plutôt au second trimestre, voire fin du second trimestre. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois de surveiller les éléments de langage de la Fed. Ce qu'on a vu hier, ce sont des éléments intéressants je trouve parce qu'on a eu des statistiques américaines assez mitigées, un très mauvais chiffre des commandes industrielles, enfin des commandes de biens durables, nettement en retrait par rapport à ce que les marchés attendaient, mais des chiffres plutôt bons sur l'immobilier, les ventes de logements neufs par exemple, ou la confiance des consommateurs qui sont sur des niveaux relativement élevés. On a vu que le 10 ans américain par exemple, qui a plongé, qui s'est affaissé pendant ces statistiques, hier après-midi en fin de journée et ce matin, est revenu sur les niveaux juste avant, le 10 ans américain donc à 1,80. Alors ce que les marchés vont surveiller, c'est évidemment la question du relèvement de taux et on voit qu'hier la volatilité s'est nettement repris sur les marchés américains, ce qui a généré ces mouvements de correction assez sensibles. Alors sur le Nasdaq, si on regarde la configuration actuelle, on voit que par rapport au niveau d'accélération, on est toujours pour l'instant entre deux niveaux. On n'a pas vraiment cassé des gros niveaux, mais on est, en tout cas sur la journée d'hier, on est venu chercher des niveaux bas relativement importants. Donc comment ça peut se traduire en termes de mode opératoire ? Je pense que pour l'instant, cette zone où le marché hésite un petit peu, on voit qu'on est toujours assez loin des plus hauts récents, des plus hauts à 4003, 4004, on est quand même assez éloigné. Et puis on voit que les grosses zones de support sur les 4000 points, on est également assez éloigné. Donc je pense que ce qu'on pourrait travailler aujourd'hui, ça venait à se représenter dans la journée, c'est de jouer les accélérations. On voit qu'hier, la baisse du Nasdaq s'arrêtait dans la zone des 4150, 4160. Donc je pense que si on voit le marché revenir dans cette zone de prix, donc accélérer à nouveau sur les plus bas d'hier, je pense qu'il y aura un risque de cassure relativement important. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut jouer les accélérations et bénéficier donc de l'accélération par le bas et des retours donc dans les zones 4050, 4000 points dans la foulée. Bien attendre que le marché, comme on avait fait sur l'eurodoll il y a quelques temps, vienne d'abord chercher les zones et une fois qu'il est sur ces zones, notamment après avoir testé une première fois hier, là il y a un risque que ça casse pas mal à la baisse. Donc je pense que 4150, 4160, si on revoit ce niveau cet après-midi ou ce soir après la Fed, je pense que c'est une zone d'accélération baissière pour aller chercher la zone des 4000 points. Donc c'est une zone à exploiter. Pour les achats, je pense que tant qu'on est sous les plus hauts, 4003, 4004, pour l'instant, pas d'exposition, me semble-t-il, parce qu'à chaque fois que le marché a touché un plus haut, on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas, ils s'affaissent. Donc il n'y a pas de mouvement pour l'instant d'accélération et de volonté du marché d'aller chercher les sommets. Donc on cherche plutôt les points de rupture à la baisse s'ils se présentent vers 4150. Oui, donc effectivement, Alexandre, vous avez plutôt un biais négatif sur les indices américains, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que si on casse les 4150 sur le Nasdaq 100, on pourrait aller voir plus bas. Comme vous l'avez dit justement également, on a ce soir à 20h la réunion de la Fed. Et on a vu dernièrement que les statistiques macroéconomiques aux États-Unis, notamment les ventes de biens durables et autres, étaient plutôt mauvaises ces derniers temps. Donc ne pensez-vous pas qu'on va avoir un discours plus accommodant de la Fed justement ce soir et ça pourrait repartir les marchés à la hausse ? Oui, c'est effectivement ça. Il y a deux éléments dans ce que vous disiez et dans ce que vous dites. C'est la question déjà du biais négatif. Moi, je suis négatif si on vient chercher les niveaux. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour l'instant, je trouve que le marché est dans une plutôt neutre. Donc, il peut très bien effectivement repartir à la hausse également. Donc, simplement se dire, on attend un signal bien clair à la baisse pour se positionner. Après, par rapport à la question que vous évoquez, qui est tout à fait dans le sentiment de marché actuellement, c'est qu'effectivement, on se demande, avec la baisse des prix du pétrole, qui pèse sur l'inflation, avec des chiffres, vous l'avez dit, les commandes de biens durables, pas forcément très bons, est-ce que la Fed ne va pas temporiser un petit peu et délivrer un message à nouveau accommodant qui pourrait donc faire rebondir plus fortement l'euro par rapport au dollar et grimper également les marchés? C'est une possibilité. Mais il y a quelques jours, c'était le 19 janvier, le Wall Street Journal, donc qui a des sources plutôt bien informées en général, a semblé diffuser l'information, a diffusé une information selon laquelle la Fed ne remettrait pas en question son calendrier de relèvement de taux malgré les prix bas. Et pourquoi? Et effectivement, on voit que le taux à 10 ans américain est toujours sur des zones assez basses, 1,7, 1,8, ce n'est pas des zones très très élevées.
marché, mais certains observateurs pensent également que le fait que les taux soient aussi bas, c'est pas tellement que les investisseurs pensent que l'inflation va chuter aux États-Unis, c'est plutôt le fait que des investisseurs, par rapport à la baisse des rendements, notamment en zone euro et par rapport au lancement du QE, eh bien, viennent chercher la dette américaine qui présente aujourd'hui un rendement plus élevé avec une devise plus forte. Et donc c'est ça qui peut également expliquer le fait que les taux américains restent au niveau relativement bas et pas forcément des anticipations d'inflation négatives dans les 6 ou 12 mois qui viennent. Donc je pense qu'effectivement, la Fed ne va pas forcément délivrer un message ultra accommodant. Elle peut garder toujours cette tonalité où vous savez qu'en décembre, elle avait expliqué qu'il n'y aurait pas de relèvement avant au moins 2 réunions. C'était les propos de Janet Yellen. Donc 2 réunions, ça veut dire qu'on n'aura pas normalement de relèvement avant le deuxième trimestre. Donc on verra si elle garde la Fed cette trajectoire-là ou si elle délivre un message plus accommodant. Mais je ne pense pas. Le très accommodant, on l'a eu 2014 et ça a commencé à se durcir un peu fin 2014. Et je pense qu'on va aller progressivement vers ce relèvement de taux. Donc je pense que le taux devrait être à peu près égal à ce qu'il était lors du communiqué de décembre. Donc, pour les indices, pour l'instant en tout cas, et si on prend le cas du S&P par exemple, hein, on voit que les niveaux d'analyse sont à peu près les mêmes que pour le Nasdaq. On a, sur l'indice S&P, on a 2 zones de support obliques, qu'on voit bien sur le graphique, qui jusqu'à présent supportent les cours. Il y en a eu 2 incursions temporaires sous ces niveaux, et à chaque fois le marché a rebondi. S'il retombe une nouvelle fois sous ces supports obliques, on les voit bien, donc ça donnerait une zone de contact vers 2015 points. Je pense que si le S&P retombe à 2015 points, là il y a un risque de vraie accélération à la baisse, sous les 2000, pour aller chercher la zone 1980 et 1970 points ensuite. Donc, comme pour le Nasdaq, pour l'instant c'est une zone très très neutre, hein, entre 2 niveaux. Si on commence à basculer sous les supports obliques et qu'on vient chercher 2010-2015 points, là je pense qu'il y a un signal intéressant à exploiter pour à peu près 40 à 50 points d'accélération baissière. Pas avant, trop tôt pour l'instant, mais si on bascule en dessous, là je pense que c'est le bon signal. Est-ce que vous êtes également négatif, on va dire baissier plutôt, sur les indices européens comme vous l'êtes sur les indices américains ? Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu malheureusement la question. Pardon. Est-ce que vous êtes également baissier sur les indices européens comme vous l'êtes sur les indices américains ? Alors, à moyen terme, non. Pour moi, le CAC, le DAX sont des indices qui vont encore grimper. On va chercher des plus hauts dans les mois qui viennent, sur le CAC, sur le DAX. Je pense qu'on va grimper pour le CAC à 4750, à 4008, 4009. Je pense que l'année 2015 va être une bonne année pour les indices européens, CAC, DAX. À court terme, on a quand même des niveaux d'accélération qui sont très forts. C'est-à-dire qu'on voit que le CAC s'est rapproché d'un niveau de retracement technique, au niveau des 4750 points, et s'est arrêté à peu près une cinquantaine de points avant de redescendre. Et vous le voyez sûrement sur le graphique à l'écran. On est venu chercher ensuite à s'appuyer sur le bas du canal haussier. Vous voyez le gros trait noir oblique qui traverse l'écran, c'est le bas du canal haussier qui porte la tendance haussière des cours depuis 2012. Donc le CAC a fait une incursion dans ce canal et vient maintenant rechercher le bas du canal. Et il y a quelques minutes, on a eu une déclaration de Tsipras, donc le nouvel homme fort de la Grèce, qui vient de déclarer il y a quelques instants simplement que son gouvernement allait chercher à renégocier la dette, donc à assouplir la dette, à alléger la dette et à assouplir les conditions d'austérité auxquelles est soumise la Grèce. Donc ça n'a pas plu au marché ce matin. On voit que ça tire le CAC à nouveau sous les 4620 points. Alors je pense que pour le CAC, ce qu'on peut regarder comme niveau éventuellement de correction, pour l'instant on est sur une zone de support. Donc à travailler, ce n'est pas forcément évident vu qu'hier on est passé un petit peu en dessous. Concrètement parlant, comment on peut travailler ça? Si on voit que le CAC commence à accélérer sa baisse, bascule sous les 4600 et vient chercher les 4190, donc il a bien cassé à ce moment-là le bas du canal, il vient chercher les zones basses d'hier, à ce moment-là je pense qu'on peut jouer un prolongement de la correction et chercher des retours baissiers pour 40 à 50 points. Mais pour l'instant, tant qu'on teste ce bas et qu'on bascule un petit peu en dessous, je pense que c'est un petit peu limite. Je pense qu'il faut attendre de voir le CAC baisser un peu plus dans la journée, vers 4190, 4185, pardon, 4590, 4585, et à ce moment-là, chercher les accélérations. Dans tous les cas, et ça j'insiste, je pense que ceux que l'on voit actuellement, les phases de correction, ne sont que des corrections temporaires sur le CAC 40. On peut descendre plus bas, mais je pense que la tendance de fond reste haussière pour le CAC. Objectif, 2015, on va aller, je pense, au moins chercher les 5000 à 5200 points. Donc, ce sont des épisodes correctifs qui peuvent durer plusieurs jours à plusieurs semaines, mais toujours dans un trend haussier CAC et DAX. D'accord, donc si on voit l'indice parisien passer sous les 4600, voire même les 4590, là du coup on pourra accélérer à la baisse, c'est votre scénario aujourd'hui. Oui, je pense. Voilà, je pense qu'il faut chercher la tendance du marché. C'est-à-dire, quand il hésite comme ça sur un support, c'est toujours des niveaux d'hésitation. On peut très bien rebondir et repartir à la hausse. Et à ce moment-là, si c'est le cas, si on tape le support et qu'on vient repartir dans la zone des 4700 points, là, c'est l'inverse. Il faut chercher l'accélération haussière et viser le retracement que au-dessus. Donc, il faut attendre que le CAC se décide en fait dans la zone de prix actuelle. Soit il rebondit sur le support et remonte sur la résistance, et là, on joue l'accélération haussière pour 50 points. Soit il s'enfonce sous le support d'une vingtaine de points, 20-30 points, vient chercher les 4590-85. Et là, je pense à ce moment-là qu'il faut jouer plus
plutôt l'accélération baissière pour le même ordre de grandeur, un 40 à 50 points à la baisse, et on coupe la position. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On va marquer Merci. une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Direct Investisseurs.